Bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons une devinette sur un texte que nous avons lu tout récemment et qui traite de la manière dont certains membres de l'Église, pasteurs, prêtres, évêques au-dessus ou autres, agissent vis-à-vis de l'Église. Nous vous demandons de deviner de qui est le texte, de quelle origine, et en même temps à qui il s'applique. Nous vous lisons donc le texte, à vous d'en deviner la source et la cause. Il est arrivé maintenant à une richesse excessive par des injustices et des vols sacrilèges, par ce qu'ils demandent et exigent des frères, séduisant ceux qui ont subi quelque injustice et promettant de les aider moyennant salaire, les trompant eux-mêmes et tirant profit à la légère de la facilité à donner qu'ont ceux qui sont dans les difficultés afin d'être délivrés de leurs gêneurs, regardant la religion comme une source de profit, pas même parce qu'il y a des pensées hautaines et qu'il s'enorgueillit en revêtant des dignités mondaines et en voulant être appelé d'un titre honorifique plutôt qu'évêque. Le texte continue en disant, en s'avançant fièrement sur les places publiques, lisant les lettres et y répondant tout en marchant en public, entouré de gardes du corps dont les uns le précèdent et les autres le suivent en grand nombre, si bien que la foi est un objet d'envie et de haine à cause de son faste et de la fierté de son cœur. Pas même parce que, dans les assemblées ecclésiastiques, il organise des spectacles prodigieux, recherchant la gloire, frappant les imaginations, excitant les âmes des simples par de tels procédés. Il continue en disant « Il s'est fait préparer pour lui une estrade et un trône élevé, non pas comme un disciple du Christ. Il a un cabinet particulier, comme les princes de ce monde, et il lui donne ce nom. Il frappe de la main sur sa cuisse, il tape des pieds son estrade. Ceux qui ne le louent pas, qui n'agitent pas des linges comme on le fait dans les théâtres, qui ne poussent pas d'acclamation, qui ne se lèvent pas rapidement, ainsi que le font les partisans qui l'entourent, hommes et femmes qui l'écoutent ainsi d'une façon indécente, ceux donc qui l'écoutent respectueusement et avec retenue, comme il se doit dans une maison de Dieu, il les reprend. Avez-vous donc découvert l'origine de ce texte, la cause de celui-ci et à qui il s'applique? Nous vous proposons plusieurs solutions. Peut-être le pape de Rome, qui effectivement se tient sur son trône, se promène et marche dans les rues entouré de gardes du corps de toutes parts, cette richesse excessive dont il était question dans cette lecture. Mais nous avons aussi les téléévangélistes qui ont des montres en or, qui ont eux aussi des gardes du corps, qui se font acclamer par les partisans qui l'entourent. Nous avons connu par exemple un certain évangéliste international que nous avons rencontré au Nigeria qui s'appelle Crefodollar. Crefodollar, nous l'avons rencontré donc comme je le disais avec ses gardes du corps, caméra au point pour ceux qui le suivaient. C'était un spectacle à voir très intéressant. Vous avez aussi les évangiles de prospérité qui promettent la richesse et qui, en réalité, enrichissent surtout ceux qui les professent. Nous avons des téléévangélistes qui se promènent en un jet privé avec des revenus conséquents, qui ont parfois même été condamnés à cause de leur irrégularité dans leur association.
Et puis nous avons ces évêques, ces archevêques qui s'habillent de façon ostentatoire, qui se font baiser la bague de leurs mains. Alors, choisissez. Eh bien, la réalité, c'est que ce texte s'appliquait déjà à l'origine. Il est tiré d'un des livres d'Eusèbe de Césarée, un des tout premiers chrétiens du IIIe siècle. Et dans sa série de livres Histoire de l'Église, le 7e livre, et il parle d'un des tout premiers surveillants des églises qui s'étant écartés de l'Église, était tombé dans cette hérésie. En tout cas, cela nous montre que cette façon de voir les choses, cette pratique de la richesse, de la recherche de la gloire, était condamnée dans les tout premiers siècles. Parce que nous avons noté qu'au début de la lecture, il était question de cette excessive richesse et il disait particulièrement que ce n'était pas la manière de faire des disciples du Christ. Eh bien voilà, donc cette analyse étant faite, chacun pourra en tirer le profit qu'il désire et nous vous engageons bien entendu à réfléchir à tout cela dans la prière.